Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Lifestyle préférée. Bon, peut-être préférée, je ne sais pas. Aujourd'hui, écoutez, on est sur un petit concept très sympa. Je suis actuellement sur la route pour aller rejoindre Jill, pour aller manger avec elle, mais surtout pour déballer mon linge sale avec elle. Parce qu'effectivement, voilà, je l'ai hébergée au Japon pendant plusieurs jours, même 2-3 semaines en fait, en vérité. Et on a beaucoup streamé, on a fait beaucoup de choses ensemble, voilà, que ce soit des vidéos YouTube ou des streams, voilà, sur Twitch. Mais il y a eu également des choses que vous n'avez pas vues. Et voilà, des choses, des disputes, des trucs. Écoutez, on va déballer notre linge sale là, ça va être rigolo. On va aller à Yogurt Factory. Ah, c'est ton fameux truc, ta glace soi-disant 0%, c'est ça? Exact, de matière grasse, 0%. 0% de matière grasse, manger masse. 100% de sucre. Alors cette glace, Jill? Les Oreo, ils doivent avoir peut-être 6 mois à l'air libre. À quel moment il n'y a pas de sucre là-dedans? 0% de matière grasse. Matière grasse, du sucre. Elle est trop bonne, en vrai elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Mais ça m'étonnerait que ça soit 0%. Quoi. Oui, manger une glace quand il fait chaud, ça fait pas de mal. Mais en parlant de chaleur... Ah, il fait chaud, c'est l'été, et peut-être que vous regardez cette vidéo depuis l'étranger. Et si vous êtes à l'étranger, et que vous avez quand même envie de suivre votre série préférée, voilà, ou votre match préféré, eh bien vous pouvez vous connecter grâce à NordVPN, bien sûr. Voilà, vous pouvez ne rien rater de tout ce qui se passe en France. Mais aussi, si vous n'êtes pas parti, ça peut avoir l'effet inverse. Par exemple, vous voulez mater le dernier Doctor Strange qui est sorti, eh bien en France, tu peux pas, voilà, Disney Plus français, il ne l'a pas. Mais dans le Disney Plus du monde entier, il y est. Enfin, c'est bon, il est là, tu vois. Pourquoi on l'a pas en France? La chronologie des médias, merci beaucoup comme d'habitude. Et franchement, je veux dire, si vous l'avez pas vu au cinéma, allez le voir parce que il est... Enfin, moi j'ai kiffé de ouf, il y a des petites vibes horreur et tout. Personnellement, j'utilise NordVPN pour mater des animés sans sous-titres en me connectant sur le Netflix japonais. Je peux faire ça. Et je peux également me connecter sur les Wi-Fi publics en toute sécurité sans avoir peur de me faire voler toutes mes données. Ça me protège également des malwares et des logiciels malveillants. Oui, parce que si vous ne le savez pas, voilà, le SNCF Free Wi-Fi ou surtout dans les aéroports, en fait, on sait pas. Mais mieux vaut pas prendre de risques. T'as NordVPN, t'es tranquille, voilà, c'est carré. Et pour aller plus loin encore dans la cybersécurité, vous avez maintenant le choix entre 3 offres, dont NordVPN classique et d'autres qui comprennent également NordPass et NordLocker pour avoir tes mots de passe en toute sécurité. Comme d'habitude, vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en même temps en simultané, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Merci encore une fois à NordVPN de soutenir la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Et franchement, allez-y. Alors, nous voici arrivés dans ton décor. Oui. On vient de tourner d'ailleurs une vidéo sur sa chaîne, voilà, avec des objets what the fuck japonais. Exactement. Et c'était plus rigolo que ce que je pensais en vrai. Pourquoi tu pensais que ça allait être dégueulasse? It was at this moment that he knew he fucked up. Ah voilà, tranquille. tranquille. T'es venu en mode, ouais putain je vais me faire chier, bon j'y vais vraiment pour tourner ma vidéo, mais franchement quoi, sa vidéo de merde. Écoutez, justement, vous voyez cette Discord qu'on a? Il y en a eu également au Japon. Et là, je vais vous profiter pour vous raconter toutes les histoires qui s'est passées derrière les streams. Parce que ce qui se passait quand on était au Japon, je logeais chez lui. Déjà, elle logeait chez moi. Donc ces caleçons sales, j'en avais ras le cul, il y en avait partout. Écoutez, on va déballer un peu notre linge sale, vous voyez là. Parce qu'on a des trucs à raconter. En gros, elle streamait beaucoup quand on était au Japon, forcément. Et après, elle me raidait. Donc du coup, on va dire 50% de nos journées, vous les voyez. Voilà, mais l'autre 50% là. Il s'est passé des choses. Et j'aimerais qu'on commence par un truc qui nous ont vu. Insupportable quoi. Probablement. Et j'aimerais commencer par la première anecdote qui est le tournage TV Louis. En gros, je vous explique. Vous avez vu cette vidéo? Et bien c'est une vidéo où on teste en fait classiquement avec des invités qui viennent au Japon 10 produits en fait du supermarché japonais qui sont un peu très peu ragoûtants. Non, tu m'as juste dit vidéo dégustation. On va remettre dans le contexte, c'est que quand j'ai faim, je suis exécrable. Enfin genre, je le sais, c'est voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont t'es à nerf, t'es à cran. Que quand t'as faim? Et là, genre, je vois, on va au supermarché et là, ils prennent que des produits de merde. C'est le but de la vidéo. Attends, et je dis à Tev, ouais, par contre, et ça, on prend quoi? Il fait, on prend pas ça. Parce que c'est sashimi, machin, un truc super bon, quoi. Nope. Et attends, du coup, après, on rentre, on arrive au studio TV Louis. Oui. Et donc, du coup, là, on pose des affaires, machin et tout. Et Tev s'en va. Tev s'en va, et là. Je lui chope la veste. Elle m'emboudouffe, elle me dit, ouais, machin, tu m'avais pas dit que c'était un produit. Et moi, dans ma tête, c'était tellement évident. Pourquoi j'étais sûr de l'avoir dit. Mais non. Ah bah non, alors là, certainement pas. Ouais, en vrai, il y a plein de trucs que t'as kiffé en vérité dans la vidéo. Kiffé? Ouais. Oh bah calme-toi quand même.
Calme-toi. Si, elle a aimé. Elle a adoré les produits, voilà. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on s'est embrouillé, mais assez fort en fait, hein, juste avant le tournage. Et d'ailleurs, Tev ne le sait pas. Non. Mais en fait, on s'est embrouillé de fou avant le tournage. Et regardez, pendant le tournage, Nickel. nickel. Ravi de t'avoir avec nous, encore une fois. Merci. C'est toujours un plaisir. Et une fois qu'on a arrêté le tournage, là, c'était passé, tu vois. Genre, forcément, Oui, c'était passé. Parce Mais- que pourquoi mais je vous dis, J'ai piqué ton repas. Moi, le mien. Finalement, je l'aimais pas beaucoup. que s'est-il passé? Moi, j'avais pris juste mon plat de somen, très très léger, vous savez, des nouilles blanches comme ça. Je t'ai dit déjà, t'en veux de mes trucs? Tu me dis non et tout. Je fais ouais, mais. Ça, c'est ta strat, ça. Moi, j'en veux ça. Tu vois? Toi, ton truc, j'en veux. Moi, j'en veux ça. Ouais, elle te dit pas tout de suite, genre, je veux bien ton plat. Elle te dit, hey, tu veux du mien? Eh. Non, et après, je dis bien, on échange. Mais voilà, tout ça pour vous dire, cette vidéo qu'on a tournée, on était en froid de malade. Parce Mais que après, voilà. j'ai du mal à transmettre à quel point vraiment on était énervés l'un contre l'autre. Hein. Vraiment, je vous jure, c'était pas juste. Non, en vrai, j'étais saoulée, j'avoue. c'est j'étais c'est saoulée. vraiment pas juste un peu. Et moi, je suis très fier de dire, regardez comment on est pro. Mais parce que du coup, tu m'as refait la même quelques semaines, quelques jours plus tard en me disant ouais, viens, vidéo dégustation, Sushiro, machin, machin. En gros, voilà, Sushiro, c'est une chaîne de sushi au Japon. C'est un restaurant qui propose énormément de sushis. Donc, du coup, le but de la vidéo avec Tev qu'on voulait faire, c'est de manger tester tous les sushis différents. Du coup, t'as faim, de 1. Qu'est-ce qu'il fait? T'as vu, mais 3 plombes sa mère, à prendre une putain de miniature. Et en plus, quoi? Ils prennent que des trucs dégueulasses. J'en avais marre, ils m'ont fait ma cervelle de crabe. J'étais dégoûtée, j'étais en mode. Et après, on t'a recontacté Et pour un attends. tournage. Et là, t'as dit non, c'est mort. Ah ouais, non. Elle a dit, c'est bon, je me suis fait baiser 2 fois avec TV Louis, c'est fini. Donc ne faites jamais un tournage TV Louis si vous avez l'occasion un jour, ne le faites pas. En fait, c'est juste que quand il y a un invité, on part sur le principe où on va manger de la merde. Et du coup, histoire suivante, mesdames Oui. et messieurs, c'est que ça, c'est un truc un peu léger, c'est juste une anecdote rigolote. C'est quand elle arrive au Japon, vous savez, moi j'ai la trottinette électrique pour me balader vraiment partout dans le quartier. Faut avoir un permis. Traduit forcément pour conduire une trottinette électrique, et du coup je lui ai expliqué que même si elle va beaucoup bouger dans Tokyo, en fait rien que pour les déplacements, pour aller au combini, pour aller au truc, pour aller machin, tu vois, c'est pratique d'avoir un vélo. Elle était naïve, hein, tu vois, elle disait non mais c'est bon, je vais me démerder, machin. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je lui ai prêté une fois la trottinette, elle est montée avec moi sur la trottinette, et elle a fait ouais mais c'est vachement bien en fait la trottinette. Bah écoute, t'es pas égoïste, non? Tu prêtes? Non mais du coup je peux pas te prêter ça que tu comprends pas. Ce qui est à toi est à moi. Non, Ce qui est à moi est à moi. tu n'as pas le permis. Ouais, Non, mais non, je me suis jamais fait choper. Mais du coup, elle a taxé ma trottinette pendant tout le séjour. Ça va, calmos, hein, d'accord. Et en parlant de taxer, histoire suivante, parce que moi j'en ai gros sur la patate. La place de ma valise. La place de ta valise. Quoi? Parce que mademoiselle fait des achats et pendant tous les streams, à chaque achat, Ah oui! tous les viewers ils disaient mais comment tu vas faire pour amener tout ça en France? Même Comment toi, tu vas faire? t'en mode t'as acheté trop. Arrivé la veille du départ de Jill, la moitié ne rentre pas. Attends, j'ai ramené des trucs, j'ai dû ramener à peu près 10 kilos de trucs de chez moi. Enfin à toi de Ouais. chez moi. Et il reste encore des trucs. Hein. La vie, est-ce que c'est pas un partage et un échange? Il y a Mitsugi qui a fait une petite soirée, tout le monde se regroupe, on est Oui. une dizaine, et du coup Jill nous rejoint un peu plus tard. Parce que j'étais en live. Et on porte enfin le toast pour que tout le monde puisse voir, et à ce moment-là Mitsugi il se lève, et là j'ai mon nez là, qui a commencé à sentir, et je t'ai chuchoté dans l'oreille, j'ai dit regarde, ses jambes elles le démangent beaucoup. Et toi t'as rien compris. Mitsugi il s'est levé, bam, la demande en mariage de Mitsugi. C'est vrai. Sous nos yeux. Moi je n'étais pas au courant. Moi, je les connaissais pas. Il y avait que une personne, il y avait que une personne qui était au courant. Non mais c'est bon. C'est la première fois que tu le voyais. Ah non, c'est la première fois C'est que la je le première voyais. fois que tu le Et en voyais. plus, c'est quoi? Il était trop gentil parce qu'il me dit Jill, super content, enchanté et tout. Et moi, comment dire, je suis très, pas un peu fermée, mais un peu timide. Enfin, j'ai un peu de mal en termes social avec les gens, tu vois. Et je lui ai juste répondu en mode un truc comme ça. Non, mais le pire, c'est que le pauvre, tu sais, genre, alors ça va et tout. Et moi, je réponds ouais. J'adore le Japon. L'austérité des réponses de Jill, c'est horrible. Mais c'est parce que quand je connais pas, je sais pas, j'ai pas de facilité quoi. Moi aussi j'ai un tic, c'est que j'aime bien faire des vannes, mais c'est pas forcément le bon moment. Genre du coup il a fait sa demande en mariage, tout le monde était comme ça, Ouais. elle a dit oui, tout le monde applaudit, machin et tout. Et ce que je savais pas c'est que bah du coup la sœur de Mitsugi, donc Jelly, était en train de filmer. Et moi j'ai lâché une vraie phrase, ouah dans ce caillou il y a au moins 3 OP NordVPN. Le tonton beauf de YouTube, j'étais mort. Vous savez le système des poubelles au Japon, bon je le rabâche assez souvent donc du coup vous savez, moi c'est bon je l'ai acquis, une personne elle ne l'a pas acquis du tout. Bah t'as fait à ma place quoi. Ouah j'ai dû lui... En fait elle était... Comment t'étais saoulée quand je t'ai expliqué. J'étais saoulée donc. En fait je faisais un tas dans la cuisine. Et je disais à Louis t'inquiète je m'en occupe plus tard. Et je m'en occupais pas. Il n'y avait pas que dans la cuisine, Bon ça va. à l'entrée. Ah oui c'est vrai. Merci. J'ai fait des cartons la dernière fois. T'as fait une fois des cartons qui étaient déjà emballés. Toi alors là t'es gonflé. T'es
j'étais là en mode merci d'avoir fait les cartons. Bah oui, merci d'avoir fait le carton. Bah oui, mais t'étais en PLS, je le savais. Non, j'étais pas du tout en PLS. Arrête, J'étais arrête. pas en PLS du tout. Arrête. J'avais fait 100 fois plus de cartons et quelques jours avant que t'arrives. Je tiens à dire aussi un truc, c'est que forcément, comme on devait se retrouver au Japon pendant qu'elle faisait les lives, elle pouvait pas m'envoyer de message pour me dire où elle était. J'avais un téléphone donc pour streamer. Comme je streamais dessus, je ne pouvais pas répondre parce qu'en général, sinon ça faisait bugger l'appli. Sauf que mon deuxième téléphone, celui français, eh ben, il était en mode avion. Je n'utilisais pas le partage de co parce que ça pouvait abîmer entre guillemets la connexion et faire des bugs. Donc je n'avais pas la possibilité d'avoir des messages tout simplement sur mon téléphone. Moi j'essayais de me repérer via son live et j'étais pas trop mauvais, franchement j'étais plutôt fier. Ouais. Mais comme parfois je la rejoignais en voiture, bah au bout d'un moment moi je peux pas communiquer pendant que je suis en voiture, je conduis. Une fois, je me souviens, je lui ai screené là où elle était. J'ai fait une flèche sur l'application Map, voilà, pour faire une flèche pour dire passe par là s'il te plaît, j'ai atterri ici. J'ai mis une map, je te l'envoie. Je spam dans ton chat pour dire Matt ton tel, il y a une map et tout. Et je vois Jill, allons tout droit. Et je vois la rue dans laquelle elle devait tourner à droite qui passe. Et tout ton chat, à droite Jill, à droite. Je pense qu'il y avait un décalage. Il n'y a pas de décalage. Tu regardais pas, tu regardais zéro le chat. La carte SIM. Quand elle arrive au Japon, forcément, moi j'ai un abonnement qui est déjà un opérateur japonais, donc j'ai plus de soucis, machin, j'ai une carte SIM et tout se passe bien. Donc moi, avec des gigas, moi genre, quand elle arrive, Jill, elle a souscrit, par prudence, ce qui est très malin, à une pocket wifi et en plus une carte SIM prépayée. Le truc c'est que la carte SIM prépayée, toi, elle a marché super bien un jour. Pour pallier à ça, moi je me suis dit bon bah on va aller prendre une autre carte SIM sur un autre opérateur, et là on arrive on était déjà dans le métro à plusieurs stations, on a fait demi-tour, on arrive au truc, et là on voit l'enseigne. Non, on ne la voit pas, on la cherche pendant 10 minutes, il n'y a pas d'enseigne, tu vois. Donc on trouve le lieu. Oui, voilà, on trouve le lieu, il nous donne un truc, et donc mon ancienne carte SIM, donc tu l'enlèves, tu la mets dans un sachet, enfin non, un carton, une sorte de carton que tu mets dans mon sac. Voilà, c'est une connexion terriblement nulle à chier. Ah, c'était vraiment même pire. Désastreux. Du coup, forcément, on se dit quoi? On met l'ancienne. Je reprends le sachet plastique du sac de Jill. Il n'y a plus rien dedans. Et je voyais un trou. Normalement, je suis un peu sanguine, j'ai le sang chaud et j'ai envie de... Mais là, genre vraiment, j'ai poker face en mode... Parce que tu as vu dans quel état j'étais. Ouais. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai un truc que je déteste, c'est quand tu préchotes un problème et qu'il arrive quand même. Il arrive quand même et du coup c'est ta faute entre guillemets. Et en plus c'est ma faute complète, c'était ma faute complète. J'ai poker face, dans le sens où normalement je suis jamais calme et rationnelle. Je fais écoute Louis, c'est pas grave, il y a toujours des solutions au problème. Et j'étais hors de moi parce que c'était ma faute complète. On va faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Attends, notifions-le. J'avais eu cette idée avant. En fait, moi j'avais pas pensé à faire à faire ça. Parce que toi tu voulais un abonnement téléphonique japonais. Oui. Et moi je te disais, ils accepteront jamais de te le donner. Parce que je ne suis pas domiciliée au Japon, etc. Mais par contre, rien ne m'empêche de prendre moi un deuxième abonnement téléphonique. On a pris la caisse. On va au truc abonnement téléphonique, ça prend 1 heure, c'est un peu long, mais en vrai c'est efficace. Ça va. Et c'est fait, elle teste la connexion, elle a la meilleure connexion. Et vous savez quoi? Au bout des 1 heure, quand on a fait tous les paplards machin pour avoir le nouvel abonnement, pour que ça soit carré nickel, la carte SIM que je pensais avoir perdue, elle réapparaît de nulle part. C'est vrai. De nulle part, elle réapparaît du côté du sac de Jill. J'étais dégoûté. On finit par le pire. Le pire. Ça par contre... C'est frité. Alors... Mais ça c'est frité. Genre c'était une vraie dispute. Non mais voilà, on était un peu énervés. C'était Tendax. Hein, c'était Tendax. Au tout début du voyage, j'ai fait putain, faut qu'on aille voir Dragon Ball Super, le nouveau qui va sortir, ce qui ne sort qu'en octobre. Oui, qui ne sort qu'en octobre en France. Et je fais ok. Bon, on va le voir ou quoi? Genre, enfin voilà, quand est-ce qu'on va le voir et tout. Et il me dit à chaque fois, ah ouais, j'ai oublié, ok. On ira. J'ai pas de patience là-dessus dans le sens où quand tu me proposes quelque chose et que tu me dis après que je suis obligée de relancer, genre comme une pauvresse là, qui gratte à la porte, fais quelque chose avec moi là, que tu me dis ah ouais on verra ouais. Et donc là je lui dis, et Dragon Ball Super du coup, on va le voir quand? Et là il me dit ah ouais on verra ouais. C'était la fois de trop. Du coup j'ai fait ouais bah si c'est comme ça en fait on ira jamais quoi. Et là après il me dit quoi? Mais t'es qu'à organiser toi, pourquoi c'est à moi d'organiser? Et je suis en mode attends frérot, c'est toi qui me propose, tu crois que c'est moi qui vais organiser? Ou dis-le-moi plutôt, enfin genre en mode informe-moi que j'organise. Moi j'ai été piqué de ouf quand elle m'a dit ça froidement et tout. Moi j'ai repensé à toutes les fois que j'organisais des trucs et du coup ça m'a énervé de ouf. Ah bah si ça te fait chier d'organiser des trucs. De quoi? Non c'est pas ça. Mais c'est juste j'étais piqué genre vraiment c'est en mode mec t'es inefficace ou quoi tu vois. Et ça m'a vénéré de ouf. Moi j'ai pété un câble. Et en continuant à monter. Non on est monté très haut. Oui, non, mais en continuant à monter les escaliers. Ah oui, monter les escaliers, oui. Non, moi je pensais que je montais en tension. Au fur et à mesure, on montait les escaliers pour sortir de la gare, ça montait en puissance. Et là, il commence un peu à tracer en face. Ah, moi j'étais vénère. Et il sait que j'ai des problèmes de genoux.
Et donc j'ai beaucoup de mal à monter l'escalier. Et du coup, ce qu'il fait souvent, Louis, c'est qu'il me prête soit pour descendre, soit pour monter son épaule, parce que du coup, je m'appuie. Et là, il sait ça, et genre, il trace. Et moi, j'étais là, en plus, avec mon Fuji. Dans les escaliers. Tellement bas les couilles, frère. J'étais lente, mais il s'en battait les couilles, il est parti. On arrive dehors, il arrive avant moi, et là, il me dit quoi? Ce soir, 20h, la séance, ça va. Et avant qu'il finisse sa phrase, je lui fais non. Non, ça marche, non, non. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. Je lui fais attends, là tu me casses les pieds là. Tu crois que je vais venir avec toi là maintenant là tout de suite maintenant? Je fais c'est mort. Et après il me fait ah ouais ok, bah très bien. Et là, genre, moi ça m'a saoulé aussi, moi ça m'a retiqué de ouf. Hein. Je veux en discuter. Et toi tu me dis quoi? Non on ne discute pas. Et je lui fais mais je veux discuter. Et au moment où j'essaie de m'expliquer, toi tu me coupes la parole. Je fais ok si tu as pas envie de parler, moi je m'en vais hein, c'est comme ça. Et là il a pris vraiment au pied du mot. Il fait ok vas-y. Et il s'est barré. Et du coup moi je fais demi-tour, j'ai fait vas-y nique. Vraiment c'est barré de ouf. Non mais du coup attends j'explique un peu parce que moi en fait je m'éloigne parce que je me dis ok je suis inefficace machin. Du coup j'ai envie de prouver le contraire. Et du coup, j'étais en train de réserver, j'ai commencé à réserver la séance. J'étais en train de chier là dans l'escalier. Écoute, moi je préférais réserver mon truc là, et c'est pour ça quand t'es arrivé, je me suis dit au moins c'est réservé, j'arrive et tout, c'est carré, et là j'ai refroidi en fait. Et toi tu m'as dit va te faire foutre, du coup je suis remonté, tu sais. Pas dit va te faire foutre. Oui, mais c'est l'équivalent, tu vois. Du coup je suis reparti thermostat 12. Ah, c'est pour ça là, c'est remonté direct instant, vraiment. Mais en vrai, quand il a commencé à tracer et à me laisser en plan en fait dans la Sakusa, là je me suis dit non, ça par contre ça passe pas. Du coup, comment ça s'est résolu? Non, c'est yukata et du coup ça a apaisé. Mettez un yukata, ça apaise les tensions. Ça marche toujours, voilà. Mais j'avoue, non, moi je. Habillez-vous en yukata. Par contre, ce qui est très marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est disputé. Non, il y avait le karma. Il y avait une punition divine. Pire live que t'as pu faire au Japon derrière. Ah oui, tu perdais ta connexion toutes les 15 minutes sans raison. Ah, c'est vrai. Et une autre fois, pareil, elle a eu son live qui buguait et tout, et moi je m'étais énervé, voilà, du coup ma caméra je l'ai cassée, qui coûtait 1800 €. En fait, euros. on s'était pris la tête juste avant. Voilà, sur un tapis molletonné, cassé. C'est pour ça qu'il utilise la mienne. Et bien écoutez, voilà, merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, tous ces backstage qui s'est passé au Japon, c'était plutôt sympathique. Oh, ça volait. Ah, et du coup, ah oui, du coup on est allé regarder quand même. Le film. Ah oui. Le film était très sympa. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il était bien le film. On vous dit merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à regarder aussi la vidéo de Jill voilà, qu'elle a fait sur sa chaîne. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.